répondant aussi à la logique qui veut qu'une décision aussi grave soit prise par les élus directs du peuple, a précisé, par ordonnance du 6 octobre 1958, qu'à Madagascar, ce choix serait fait par une délibération commune des assemblées provinciales. C'est à faire ce choix que, par arrêté conjoint du président du Conseil du gouvernement, et du Conseil du gouvernement, et du Conseil du gouvernement, le 23 avril dernier, par la seule réponse donnée au référendum, tout cela est acquis. Et dès lors, puisque nul ne saurait ici se réclamer d'autre chose que de la démocratie et de la raison, ne devrons-nous pas dire à tous ceux qui, égarés par certaines illusions, ne voyaient d'autre solution que le refus, ralliez-vous donc loyalement à la volonté, saisissez les chances prodigieuses qu'elle implique pour tous, l'économie de force, de temps et peut-être de souffrance que l'acceptation de la communauté apporte en un seul jour au peuple de Madagascar, avec la seule indépendance vraie, telle qu'on ne peut trouver que dans la sécurité. C'est donc à un acquiescement non seulement des lèvres, mais du cœur et de l'esprit que tous doivent être conviés, faite à l'union de tous autour des grandes tâches qui s'offrent aux énergies rassemblées. Ainsi, ce pays pourra retirer des institutions nouvelles le maximum d'efficience, c'est-à-dire pour vous et demain pour vos enfants, la plus grande somme de prospérité, de liberté et de bonheur. Telle est, messieurs, la portée de l'option faite le 28 septembre par Madagascar, les chances et les engagements qu'elle porte en elle. Et pour vous, élus au suffrage universel par ce peuple, dont vous venez de vivre en province les espoirs et la claire volonté, telles sont maintenant les données du grave choix que vous avez à faire. Je sais que vous le ferez en pleine conscience de l'extraordinaire portée de votre vote et que les historiens de l'avenir, quand ils analyseront le déroulement de cette révolution pacifique et instantanée, diront du peuple malgache comme de ses élus, ils ont bien choisi. Après le haut-commissaire Soukado, le président de CIRAN prend la parole. Monsieur le haut-commissaire, monsieur les ministres, mesdames et messieurs les conseillers, je voudrais définir le statut de notre pays dans la communauté. Pour cette solennité, pour vivre ces heures historiques et engager l'avenir de la nation, monsieur le haut-commissaire de la République et moi-même, suivis par le conseil de gouvernement et à coup sûr par l'ensemble de la population, avons pensé que la seule représentation du peuple par l'Assemblée représentative ne serait pas à l'échelle de l'événement. Aussi, sur notre démarche, le gouvernement de la République a-t-il établi par un décret du 6 octobre que le choix prévu à l'article 76 de la Constitution s'exercerait par une délibération commune des assemblées provinciales. Nous voici donc réunis, nous, les 240 conseillers, qui représentons des faits et des droits des populations du suffrage. Voici venir le jour où se fixe le destin de notre pays. Dans l'espace de Madagascar, la date du 28 septembre 1958, où notre peuple a choisi sa voie, et celle du 14 octobre 1958, où ses représentants élus vont décider de son régime au sein de la communauté, dans l'espace de Madagascar, dis-je, ces deux dates brilleront d'un éclat inaltérable. Elles s'inscriront aussi parmi les plus belles dans l'histoire de la France valeureuse, parmi celles dont la France peut s'honorer. Un immense orgueil gonfle nos cœurs, celui de la victoire remportée sur les principes périmés
et sur les forces du mal, sur le colonialisme et sur le totalitarisme. L'orgueil d'une victoire du corps est une victoire de la raison. Mais cette victoire ne serait rien si la foi qui l'a remportée ne se nourrissait pas de façon continue du patriotisme le plus pur. Représentants du peuple, vous qui détenez son sort entre vos mains, je vous adjure de n'obéir qu'à ce patriotisme dans les heures historiques que nous vivons ici, et que, par la pensée, la grandir vit tout entière. Que la raison vous guide, que le patriotisme vous éclaire dans le choix que vous êtes offert. Orienté par la volonté populaire, si nettement exprimé le 28 septembre, de déterminer le statut de Madagascar, lui donner sa personnalité politique, arrêter la forme de son gouvernement, celle de son adhésion de membres de la communauté franco-malgache. Il est de mon devoir de conseiller provincial de vous rappeler que vos mandats à l'Assemblée représentative le 23 avril de cette année, tout comme le peuple lui-même, en votant pour la Constitution du 4 octobre, ont marqué avec force leur aspiration à voir Madagascar érigé en République au sein de la communauté. Je veux aujourd'hui réalisable, qui vous est contre de réalité, que le plus pur amour de notre pays vous guide pour la grandeur de Madagascar et pour celle de la communauté. Mesdames, Messieurs, le président du Conseil de gouvernement et moi-même déclarons ouverte cette session extraordinaire du Congrès des Assemblées provinciales de Madagascar. La première manifestation du Congrès consiste à élire son président. M. Tsiran monte à la tribune et demande à ses collègues, dans un souci d'économie de temps, de choisir immédiatement pour remplir cette haute fonction le président de l'Assemblée représentative, M. Norbert Zafimaou. Moi, je crois, pour aller vite, moi, je demande à ce que le Congrès élise le président de l'Assemblée représentative, c'est-à-dire M. Jacques Mahon. Le président Zafimaou prend place au fauteuil présidentiel après avoir remercié le doyen d'âge, M. Zounia, qui regagne son siège dans la salle. Sur la proposition de M. Jantet, le bureau est ensuite constitué par les présidents des assemblées provinciales. Ce sont M. Tolim, Barignatsar, Laforest, remplaçant le président Tsiran, Jarrison, Razafikrim et De Holm. Le président du Congrès prend alors la parole pour saluer les représentants de toutes les régions, de toutes les provinces, de toutes les tribus présents à Tananarive. Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, permettez-moi tout d'abord de saluer les représentants de toutes les provinces, de toutes les régions, de toutes les tribus de Madagascar, réunis aujourd'hui pour la première fois à Tananarive, au cours de ce congrès historique qui va vous permettre d'écrire la troisième page de l'histoire de notre pays. La première page, messieurs, vous le savez bien, avait été écrite dans des conditions d'insécurité totale par nos ancêtres, éparpillés dans des petits groupements tribaux que la Manachimère, alors la maison organisée, avait tenté au cours des tout derniers siècles de regrouper sous son égide. La deuxième page a été marquée par l'empreinte de la civilisation que la France nous a apportée directement
et qui, tout en parfaisant notre unité, a réveillé et a suscité notre nationalisme par l'apprentissage de la démocratie. Aujourd'hui, nous inaugurons la 3e phase. Ici, toutes les tribus de Madagascar se lèvent comme un seul homme pour former un seul peuple bien uni. Messieurs, nous allons travailler pour l'avenir immédiat de notre pays. Vous avez formé, messieurs, aujourd'hui, au milieu de ce monde de progrès, un État moderne où chaque malgache aura sa place de libre citoyen. À ce congrès historique, vous venez de me confier la présidence. C'est là, messieurs, une lourde responsabilité et une marque de confiance qui n'est pas à m'effrayer un peu. J'accepte cependant cette charge, car je suis sûr que par votre bienveillance, par votre civisme, qui vous fera considérer l'intérêt supérieur de la nation avant des intérêts particuliers, avant des intérêts des partis. Messieurs, c'est dans cette ordre d'idée que le bureau que vous avez élu va travailler. Au nom donc de tous mes collègues ici présents, que vous venez d'élire, et à mon nom personnel, messieurs, je vous remercie. Qu'elle soit cet malgache de naissance, malgache d'adoption, vers les grandes tâches qui sortent, vers les grandes solidarités forgées dans la fraternité avec la France et les autres peuples de la communauté. Vous venez de donner ainsi à la patrie malgache la seule indépendance vraie, celle qui vous permettra d'assurer à tous les habitants de ce pays, à tous leurs enfants, la sécurité, la liberté et le bonheur. Je viens vous apporter les chaleureuses félicitations et les vœux ardents que la République française forme pour la nouvelle République malgache, la première née de ses sœurs dans la communauté. Du gouvernement français, j'ai aussi pour vous, le président Tirane me demandait de transmettre au général de Gaulle, de donner librement son accord au projet de constitution créant la communauté. Tous les liens d'appartenance, soit à la République française en tant que territoire, soit à la communauté en tant qu'État libre, ne procèdent donc plus désormais d'un acte unilatéral d'annexion, mais de la volonté librement exprimée par le peuple malgache. Prenant acte des assurances que vous avez bien voulu me donner et qui ont été confirmées publiquement par le ministre de la France d'Outre-mer à Tananarive, je vous serai respectueusement reconnaissant de bien vouloir faire constater solennellement que la loi d'annexion du 6 août 1896 est définitivement caduque et abrogée par l'effet combiné du Le président Tirane ajoutait qu'il a constaté que la loi d'annexion est définitivement caduque et abrogée par l'effet combiné du projet de constitution qui a été offert au peuple malgache par le gouvernement de la République et de l'acceptation de ce projet à la fois par le peuple malgache et par le peuple de France. En réponse à ce message, je suis chargé aujourd'hui
de vous faire la déclaration suivante. Autorisé par le gouvernement de la République, je prends acte en son nom du vote intervenu le 14 octobre 1958 par lequel les représentants élus du peuple malgache ont manifesté la volonté des populations de voir leur territoire devenir État, membre de la communauté. Je proclame en son nom que le gouvernement de la République reconnaît solennellement l'institution de l'État malgache, la caducité de la loi du 6 août 1896 par laquelle du 6 août 1896. Le gouvernement de la République reconnaît solennellement l'institution de l'État malgache, la caducité de la loi du 6 août 1996 par laquelle Madagascar avait été uni à la République et la libre adhésion de cet État à la communauté. Vive la République malgache! Vive la République française, vive la communauté qui les unit librement. L'enthousiasme est grandiose dans la salle vivement éclairée par les sunlights des cinéastes. Les conseillers, debout, lèvent les mains au-dessus de leur tête pour applaudir. Lorsque le haut-commissaire donne l'accolade au président Tsiran et au président Zafimaouz, le brouhaha des cris et des bravos connaît une intensité exceptionnelle que tous les micros de la salle amplifient encore. Lorsque un calme relatif est revenu, le président Zafimaouz se lève et s'adresse au haut-commissaire. Monsieur le haut-commissaire, c'est avec une très grande émotion et une immense joie que je viens d'entendre de la bouche du représentant de la République française dans la Grande Île la grande nouvelle de la progression totale et entière de la loi d'annexion de 1896. Ce n'est donc pas en vain que notre foi lucide et quasi unanime est demeurée dans la grande communauté des peuples libres formés autour de la République française en qualité de partenaires librement associés et à part entière, que ce sera exercé. Notre joie, monsieur le haut-commissaire, est immense de saluer ici, de façon solennelle, la grande générosité de la France qui, fidèle à sa tradition séculaire des libertés, n'a pas hésité à promouvoir l'émancipation totale de notre pays, constituant ainsi magnifiquement des promesses généreuses faites par le général de Gaulle à Brazzaville en 1945, promesses renouvelées ici même au mois d'août lorsqu'il s'est écrié à Mahamat en désignant, en montrant du doigt les soleils de la reine, demain Madagascar sera comme pour le passé un État. Nous y sommes. Le Congrès vous demande, monsieur le haut-commissaire, au nom du peuple malgache, de bien vouloir transmettre au président de la République française, au gouvernement et à son chef éminent, le général de Gaulle, ses remerciements les plus chaleureux, avec l'expression de sa joie unanime. Le président Tsiran, d'une voix qu'étreint l'émotion, associe ensuite le gouvernement à ses remerciements. Monsieur le haut-commissaire, je ne peux pas m'empêcher de parler, malgré ce que vient de dire le président César Maou, vu l'émotion et la joie que nous ressentons actuellement. Comme lui, je m'associe au remerciement qu'il a adressé au gouvernement de la République. Je parle donc au nom du gouvernement malgache pour remercier le gouvernement de la République française de cet acte généreux. Car il y a longtemps, nous avons demandé l'abrogation de cette loi. Moi-même, je crois, je m'ai vanté. La première fois que j'ai pris la parole à l'Assemblée nationale, j'ai demandé l'abrogation de cette loi. Et j'ai toujours demandé, lorsque le général de Gaulle était ici, à Mahamat, j'ai pris aussi la parole et j'ai demandé l'abrogation de cette loi.
Maintenant, le gouvernement de la République l'a accordé. La loi de 1896 est reconnue caduque. Nous sommes très contents sur le concert. Nous remercions le bon Dieu de nous avoir donné justement la bras, un pays généreux, une nation généreuse, qui a su que quand le bon moment est arrivé, abroger cette loi qui faisait dans toute l'île l'inquiétude de chaque citoyen malgache. Maintenant, cette inquiétude est supprimée radicalement et nous sommes très heureux de ce faire. Accompagné par le président Tirane et par le président Zafi Maoug, le haut-commissaire prend alors congé du Congrès sous les acclamations et les cris de « Vive la République malgache, vive Madagascar, vive la France ». Ainsi se terminait, dans l'allégresse et l'émotion générale, cette deuxième séance solennelle du Congrès des Assemblées provinciales de Madagascar. Depuis lors, symbole et emblème de l'État nouveau, les trois couleurs, blanc, rouge et vert, ont été hissées sur tous les bâtiments officiels de la République malgache, et les jours de fête, ces couleurs flottent aux fenêtres de toutes les maisons, de toutes les villes et de tous les villages de la grande île, tandis que retentissent les accents de l'hymne national malgache.